Coucou! Cette semaine, on vous revient avec une vidéo tout à fait dans nos cordes de poutine expert. Parce que cette semaine, on a décidé de goûter aux poutines les plus recommandées sur Yelp. Les 5 poutines les plus recommandées sur Yelp à Montréal. On s'est quand même donné une restriction en termes de kilomètres. On n'a pas fait le tour du Québec cette fois-là. Ça me surprend qu'on l'ait pas déjà fait. On a fait un road trip au Québec avant de regarder dans notre propre ville. Dans le passé, on s'était concentré sur des poutines plus de fast-food. Là, on s'est plus concentré sur les poutines de restaurants. Les restaurants qui comme se spécialisent en poutine. Là. Vous allez voir, on a été surprises. J'en dis pas plus. Mais il y a des belles découvertes dans cette vidéo. Et comme d'habitude, on aime toujours ça couronner la meilleure poutine de Montréal cette fois-ci. Et pour ce faire, on va noter chacune des poutines. Puis après ça, c'est pour avoir eu la meilleure note va gagner. On se base sur 5 critères importants. On se base sur l'endroit, le prix, les frites, la sauce et le fromage. Voilà! Donc, quand c'est cool, on donne un point. Quand on est indifférente, on l'en donne pas. Et juste avant de commencer, on voulait aussi vous dire qu'il y a des nouveaux items sur notre shop pour de vrai qu'on porte en ce moment. Exactement! On porte chacune un nouvel item. Donc, on a sorti un nouveau long sleeve. Vous connaissez déjà le long sleeve rose. Et on a sorti le long sleeve pour de vrai blanc. En fait, initialement, on avait créé les deux en même temps. Oui. Fait que l'un est littéralement l'opposé de l'autre. Fait que là, on a le bonhomme à l'avant, le pour de vrai sur les manches et un énorme bonhomme en arrière. C'est vraiment cool. Puis comme vous aviez beaucoup aimé le long sleeve en rose, on s'est dit que comme ça valait la peine de sortir le blanc. On sort aussi nos premiers accessoires. Oui. Donc, on a décidé de sortir un duo de tuques. Donc, une tuque en orange flash et une tuque en genre de crème beige super pâle. Puis la particularité, c'est qu'on retrouve encore une fois notre ami bonhomme sourire, notre ami pour de vrai, mais il est brodé sur la tuque. Directement dessus. Cette tuque ne quitte plus ma tête depuis qu'on l'a reçue. Je capote dessus. Toi, t'es l'experte en tuque. Je suis l'experte en Elle est tuque. Marianne approved. Donc, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur le site web de Pour de vrai, puis ils sont en vente séparés ou comme à l'habitude en paquet de 2. Voilà, on partit à la quête des meilleures poutines à Montréal. C'est parti! Quand on va sur Yelp, ça nous suggère les places à poutine les plus recommandées. Donc, c'était pas tant surprenant que la banquise soit la top 1. Exactement. T'étais surprise? Non. Pas moi. Donc, c'est la banquise qui a reçu le plus de votes sur Yelp. Il y avait 1953 personnes qui ont commenté, qui ont voté, et ça a été noté 4 étoiles. On est à la première place où on va manger notre poutine aujourd'hui, puis je pense que vous le reconnaissez derrière moi. La banquise! C'est la banquise, c'est un classique, c'est un indémodable. Tout le monde connaît la banquise à Montréal. Les gens qui viennent à Montréal se font recommander la banquise comme une place à poutine. La banquise, dans notre cas, habituellement, on y va plus à 3h du matin après une longue soirée. Et là, c'était comme une première fois où est-ce qu'on y allait pratiquement comme en pleine journée. Une poutine à frette de même, ça va être aussi genre satisfaisant, mais il me semble que comme, ils sont awesome, même quand on n'est pas toutes là à 3h du matin. C'est ça, j'aime que tu dises qu'on a faim, mais genre, c'est sûr qu'on n'a pas juste faim à 3h. On est affamés. La banquise, c'est ouvert 24 heures sur 24. Ce qui est le fun, parce que ça permet d'avoir un petit craving un peu n'importe quand et de le combler. Mais c'est pas parce que c'est ouvert 24h sur 24 qu'il n'y a pas une file en tout temps. Oh, il y a une file en tout Oui. temps. Toujours une maudite file. Puis la banquise en tant que telle, on n'y va pas tant pour le resto. Tu sais, c'est mignon, mais on y va vraiment pour la bouffe. C'est super bruyant en plus comme endroit. Il y a tellement de monde Ouais. dans la banquise. Il y a C'est un du peu bruit. cacophonique. Puis vous allez le voir dans les clips qu'on a filmés là, on se C'était fait dur. enterrer par la musique. Dalida. C'est fort. Oh mon Dieu. Gigi l'amoureuse. Genre, j'ai essayé de placer un mot pendant 15 minutes, c'était difficile. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, c'est vrai que c'est bruyant. C'est bruyant, mais Ouais. c'est ça qui est le fun, tu sais, quand tu vas là à 3h du matin, c'est comme, il y a de l'ambiance, c'est comme le party continue à la C'est un banquise. beau petit resto convivial. On a le menu, puis la particularité avec la banquise, c'est qu'ils font comme une tonne de sortes de poutine. Il y en a tellement. Tu peux avoir des poutines avec des choses vraiment weird dedans. Puis en général, c'est toujours une valeur sûre, c'est tout le temps bon. À la banquise, je prends tout le temps la poutine classique. Alors c'est ça que je vais commander la première. Et on va prendre une régulière. Vous allez voir, les régulières sont déjà vraiment grandes. Puis c'est pas trop cher. Ça aussi, c'est une autre belle chose. Oui, exactement, parce que moi, j'ai pris une poutine classique, puis la poutine classique grandeur régulière, elle est 7,95, ce qui est Très chill. vraiment correct, parce que vous allez voir, c'est des grosses poutines. Quand même. Fait que ça, c'est la merveille. J'ai pris une poutine. En fait, il y en a une avec un pogo, c'est la Paul Pogo, mais ils mettent du bacon. Fait que j'ai demandé sans bacon. Parce que je voulais juste un pogo. Puis les poutines sont bonnes. Honnêtement, je pense que c'est l'endroit, tous les éléments sont bons. Oui, exactement. Quand tu la regardes de même, je trouve que ça manque un peu de fromage, cette poutine. Vite, vite. Toi aussi, en fait, là. Nous, on est team gros bout de fromage. Là, c'est plus des petits morceaux. Mais je pense que je vais en avoir assez pour distribuer avec mes frites. C'est les frites ici qui sont
vraiment bonne. Puis à chaque fois, j'oublie que les frites sont bonnes. Puis la sauce aussi, puis c'est comme une sauce quand même pas trop épaisse. C'est une poutine 100% classique, une poutine québécoise. C'est ça. Une vraie poutine. Moi, j'aime vraiment ça qu'il y a comme plein de sortes de poutine avec des ingrédients différents. Que comme tu peux vraiment genre avoir la poutine dont t'as envie. Moi, une poutine qu'un pogo, je sais que ça va très bien ensemble. Puis j'aime avoir l'option. Je pense que pour la banquise, on peut lui donner définitivement le prix. Le prix, Les frites, les frites, la sauce. la sauce. On peut donner un 1.5 pour l'endroit. L'endroit nous agresse un peu, mais en même temps, c'est festif. Exact. Il y a une belle ambiance. Ouais. Fait qu'un 3.5 sur 5 pour la banquise. Voilà. Ensuite, on a continué notre périple à la deuxième poutine qui se retrouvait sur la liste, qui nous a quand même surprise, et c'est Poutineville. Ben, c'est pas surprenant par le nom, tu t'attends à ce que ce soit un restaurant de poutine, mais c'est pas quelque part, j'ai l'impression qu'il est comme tant intégré dans la routine de personnes qu'on connaît. Il y a personne qui parle tout le temps de la poutine de chez Poutineville. Et sur le site de Yelp, elle était cotée 4 étoiles et demie avec un grand total de 538 votes. Fait que c'est quand même pas mal de monde. 4 étoiles et demie, c'est élevé quand même. Ça m'a quand même surprise, moi, que le Poutineville se retrouve en deuxième place. Personnellement, j'y suis allée il y a une couple d'années et j'avais été vraiment déçue de ma poutine. La particularité du Poutineville, c'est que tu peux créer ta poutine de A à Z. Le consommateur a dans ses mains la décision, genre. Mais il est là le problème. J'avais fait une vraiment mauvaise combinaison. Oui, c'est ta faute. C'est le risque de la chose. Il me semble que j'avais mis genre du fromage de chèvre dans ma poutine, mais avec la sauce à poutine, c'était genre dégueulasse. Je vais essayer de pas rater ma shot cette fois-ci. Qui met genre du fromage de chèvre dans sa poutine. Quand on est rentré au restaurant, c'était la soirée du Super Bowl, évidemment. C'était comme juste avant le Super Bowl, Ouais. fait que c'était encore tranquille. Je sais pas, le resto, je pense pas que ça a été vraiment un coup de cœur pour nous. Ça avait l'air d'être un resto plus ordinaire. C'est un resto classique, tu sais, il était pas brandé poutine non plus. C'est très impersonnel. Tu sais, c'était pas notre resto préf. C'est le genre de place, honnêtement, je commanderais de la poutine de là. Oui, Tu sais, vraiment. je retournerais pas au resto. Non. Tu coches les options que tu veux sur le menu, c'est quand même nice. Ils ont aussi des choix dans le menu, genre des poutines haut de gamme. Puis il y a une poutine à 100$ qui est de 15 livres. Pourquoi j'ai le feeling qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont nous mettre au défi de revenir manger la plus grosse poutine à Montréal? Ouais, faudrait qu'on se trouve des amis par exemple. Impossible qu'on passe à travers 15 livres de poutine. La poutine que j'ai prise, c'était avec leur spécialité au niveau des patates. Donc, c'est pas comme des frites traditionnelles, c'est comme des patates écrasées. Puis ça, j'ai quand même eu un coup de cœur. Oui. C'était vraiment bon. Extra fromage en grains. Ben ouais, let's go, là. Toujours plus de fromage. C'est pas extra poutine aujourd'hui, c'est extra grain. Ah, c'est extra poutine aussi. Oignon, poivron vert, champignons. Puis je vais prendre la sauce au poivre. Je trouvais que ma poutine, elle goûtait quasiment la pizza. C'est comme un mix entre une poutine puis une pizza végétarienne. J'adore ça. J'avais mis pas mal de légumes aussi dedans, c'était super bon. Ta poutine, elle était Elle vraiment était bonne. bonne, la mienne. J'ai aimé ça. La mienne était-tu bonne? Elle était correcte. Elle était pas bonne. Je pense que je vais mélanger le fromage en grains puis le cheddar en extra fromage. Ok, je vais prendre la sauce poutine maison. Ah, du bacon. J'ai racheté du bacon. C'est correct, ça? Elle était pas si bonne. Elle goûtait très comme gras. trop gras. Ça me lève les cœurs. Je suis vraiment sensible quand les trucs sont trop intenses Ouais. de même. Je suis comme C'était comme le bacon qui était pas. C'était pas du bon Intense. bacon à poutine. Parce que moi, dans ma poutine, j'avais choisi du fromage en grains, mais j'avais racheté du fromage cheddar et je m'attendais à ce que ce soit comme du cheddar vieilli. Regret instantané de mon cheddar. là. Oh my god, je déteste le fromage orange fluo de même. Moi, j'aime les poutines classiques. Là, je voulais me prêter à l'expérience puis comme faire ma propre poutine. Mais si, mettons, j'étais comme affamée d'une poutine puis j'avais ça, c'est pas ça que je voudrais. J'ai donc une faiblesse dans la vie, je suis pas capable de me faire une poutine moi-même. Faut qu'on me la fasse pour moi. C'est ce que je m'imagine de comme si un Américain faisait une poutine. Je comprends ce que tu veux dire. C'est un goût de l'Amérique. Si on se base sur notre barème, je dirais qu'au niveau du prix, malheureusement, ça peut quand même monter vite. Là. C'était les plus chers. Pour chaque extra que vous voyez ici, c'est un montant d'argent de plus. Je peux facilement te rendre avec une poutine à 20$. Pour ma poutine à moi, ça l'a coûté 13,25$, qui est quand même beaucoup pour la déception que j'ai eue. Oui, la mienne était 14,75$. Je sais plus pourquoi, j'avais mis plus de légumes. Mais tu sais, c'est ça, c'est un peu incohérent. Mais ils sont immenses. Ils sont immenses, les poutines. Honnêtement, ça Immenses. mange à deux. Là. C'est une à deux, Ouais, je pense que ouais. nous, on aurait été Puis on corrects. avait mis extra fromage en grains. Je sens que ça manquera pas de fromage, ça c'est nice. La sauce au poivre, c'est vraiment bon. On donnera pas de point pour l'endroit ni le prix parce que ça peut revenir assez cher. On peut donner par exemple un point pour les frites, la sauce, puis le fromage. Ouais, moi je trouve que, honnêtement, le fait que tu puisses choisir tes frites, Ouais, ça, les ben, patates, sont c'est bonnes, vraiment là. bon. Ouais. Ça fait différent, puis comme ce serait un élément qui nous donnerait envie d'en revenir. Puis le fromage est bon. Puis tu peux choisir d'autres fromages si t'en veux plus. J'aime vraiment l'idée que comme tu puisses choisir ce que tu mets dedans. Genre, on dirait que ça me parle. La poutine est bonne. Caroline, goûte à la mienne. C'est vrai que c'est intense un peu. Mon mix fait mieux que le tien. Malheureusement. Fait que 305, oui, pour Mais Poutineville. c'est super bon. Bel effort.
Troisième resto qui était suggéré par Gail, c'était le Patati Patata sur Saint-Laurent. Il y a 317 personnes qui ont voté, donc il est noté 3 étoiles, mais il y a beaucoup de monde qui en parle. Fait que c'est pour ça qu'il est recommandé souvent, puis je comprends pourquoi. On est au 3e arrêt Poutine, donc le 3e sur la liste. Par exemple, comme vous pouvez voir, il a neigé depuis. On a décidé de filmer la vidéo sur 2 semaines, parce que 5 poutines en une journée, c'était peut-être excessif. On aurait pu, mais c'était peut-être un peu excessif. Donc on est au Patati Patata, un endroit où on n'a jamais été ni l'une ni l'autre. On passe tout le temps devant. On pense Tout le temps là. Puis tout le temps. La façade est quand même colorée, Oui. c'est cutie, ça attire l'attention. C'est sur le plateau, on est au coin Saint-Laurent-Rachel, puis c'est tout petit à l'intérieur. C'est même écrit friterie de luxe. C'est le genre de restaurant qui a à peu près comme 10 places assises, le gros max. J'étais comme pas à l'aise, je trouvais que c'était trop cool pour nous. Genre. Mais c'est ça, c'était comme. C'est le genre de restaurant que comme. Ah, il y a juste des gens cool qui Ouais, vont là. les gens habitués d'y aller, mais comme faut que tu l'essayes une fois pour devenir un habitué, là. On est un peu. Notre raisonnement est pas très logique. On n'a pas de menu ici. Aujourd'hui, le menu est en haut. Puis on a commandé 2 poutines régulières, 2 poutres, comme le gars a dit. J'avais l'impression qu'on avait pris une cantine sur le bord de la route, qu'on a fait. On a Tellement. pris une pelle, Tellement. puis qu'on l'a mis à Montréal, au centre-ville. C'est comme full cozy. Ça ressemble pas aux autres places qu'on a essayé à date, j'avais pas partout. Ça fait plus comme ambiance, une petite poutinerie sur le bord de la route. Si vous avez jamais expérimenté c'est quoi une vraie cantine québécoise, Ça a l'air de ça. Ça a l'air exactement de ça. C'est comme une cantine québécoise, mais en pleine ville. J'aime ça sentir genre Ça sent la patate. ça sent la patate pis les bruits d'une cuisine. Ouais. Genre je sais pas, c'est nice. Viens checker ça comment c'est cute, il y a une petite olive dessus. C'est ça l'aspect trendy qu'on voulait voir. Carrément quelque chose. Ouais. C'est aussi la poutine qui nous a coûté le moins cher Ouais. de tout notre périple. La poutine était 7,95. Pour une quand même bonne portion. Elle était quand même un peu plus petite que les autres. En même temps, est-ce que tu as Ouais. besoin d'avoir une piscine de poutine? Pas Non. nécessairement. J'ai été impressionnée, elle Ouais. était différente comme poutine. C'est pas une poutine classique. La sauce a l'air différente de d'habitude. Je suis comme intriguée. La sauce est vraiment spéciale. Elle est vraiment pas salée. Mais c'est bon. Mais c'est vraiment différent. Je trouve qu'elle fait aussi vraiment moins industrielle. Comme ça paraît qu'ils la font là, genre. Mais c'est bon, j'aille pas ça, c'est juste c'est surprenant. Il y a comme des épices dedans. Oui, c'est ça. Ça me faisait penser à de la sauce que tu mets sur du rôti de porc. Comme une sauce comme à viande. Oui, comme une sauce de maison, genre Oui, de c'est ça. souper de famille. Les frites sont quand même pâles, hein. Comparé aux autres qu'on a pris, ils sont pas pareils. Moi, les frites, j'ai trouvé vraiment bonnes. La comme du fromage, c'est hot. Non, honnêtement, c'est pas pire. Puis la sauce, je trouve que ça fait plus restaurant que pataterie. Intéressant! Nous, on a pris la place sur le comptoir. Là, tu peux comme regarder les gens qui marchent sur la rue. C'est vraiment cute. Vraiment. On peut définitivement donner le point pour le resto. Ouais, vraiment. Pour le prix. Pour le prix, pour la sauce, parce que la sauce est vraiment différente. Ouais. Je donnerais peut-être genre un point pour comme coup de cœur. Point, genre. C'est la catégorie qu'on a le droit de faire ce qu'on veut quand on veut, là. Non, mais juste parce que ça vaut plus que 3 étoiles. On rachète un point découverte. Point surprise! Bravo patati patata! Puis quand on mangeait notre poutine, on se sentait cool. Ouais. On était dans le quartier cool, à la place cool, en train de manger une poutine cool. La mention 2 pour. Ensuite, on s'est arrêté chez Duns dans le centre-ville de Montréal. Donc, c'était noté 4 étoiles avec un total de 267 votes. Donc, c'était comme un résultat assez élevé aussi. Au début, là, on était vraiment sceptiques. Quelqu'un m'aurait dit d'aller là, j'aurais fait comme. Non. J'avais l'impression que c'était la place que nos parents allaient quand ils sortaient, quand ils étaient jeunes. Quand tu regardes sur internet, il y a juste des grosses photos de smoke meat. C'est connu pour le smoke meat. On est vraiment pas smoke meat. Je sens que j'ai déjà entendu ma mère dire « Ah, la bonne poutine du Duns ». C'est en plein centre-ville, fait qu'on s'imagine que comme il y a de l'action ici à 3h du matin. On peut voir qu'il y a comme une télé avec du sport qui joue. Je sais pas si c'est le genre d'ambiance que nous, on va aimer. Puis pour vrai, Quelle oh mon dieu! surprise! Ok, attends. Et en plus, Passion Néon ici, on a vu ça. Toute la section du fond, on n'était pas dans la section, mais c'était vraiment mignon. C'était comme des petites boîtes séparées. Oui, puis il y avait comme des belles lumières écrites Duns dessus. C'était un peu comme, il y avait un côté un peu rétro. Exact. Un peu kitsch. Puis ça faisait vraiment petit diner, tu sais, comme il y avait des desserts aussi, genre des beaux Oui. gâteaux au fromage. Il y avait comme un gros menu avec beaucoup de choses. Il y avait tellement de belles choses sur le menu, j'ai comme envie d'y retourner. À date, on est comme agréablement surprise de la place. Sur le menu. Le menu est bon, c'est vraiment cute, c'est kitsch, mais genre c'est vraiment mignon. Comme resto ouvert 24 heures, c'est à noter là, un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Donc ici, moi j'ai encore pris une poutine régulière au prix de 9 $. Puis ça dit fait avec notre fameuse sauce maison.
La fameuse sauce maison. Puis Gab a encore pris une poutine avec les saucisses à hot dog à l'intérieur. Je pense que je vais essayer la poutine avec un hot dog. Quelle surprise! Qui était au prix de 13$. C'est quand même 4$ de plus. Ouais, mais oh, ça valait tout l'investissement, mesdames et messieurs. Honnêtement, c'est la meilleure poutine avec des hot dogs que j'ai mangé de ma vie, je pense. C'est pas des saucisses à hot dog normales, on dirait quasiment genre des Nathan, tu sais. Tu sais, les plus grosses saucisses, là. C'était tellement bon. Tu mettrais une photo d'une saucisse Nathan. Ok, c'est bon, je trouve Vraiment plus gros. T'as eu la version pimpée, la version comme king de ta poutine de la banquise. C'est ça que je veux à 3h du matin. Elle sent bon, les frites ont l'air bonnes, il y a du gros fromage. Ça, c'est la parfaite balance. Les frites sont bonnes, elles sont petites, donc pas trop grasses. Le fromage est gros. La sauce, la fameuse sauce. Elle est bonne la sauce. Elle est bonne, hein? Oh my god. C'était comme un parfait mix entre une poutine de la Belle Pro, mais moins fast-food. Oui, ben c'est exactement, Genre, t'as raison. quand je veux une poutine, je veux exactement la poutine qu'ils donnent. Une vraie poutine, c'est ça. Là, on a quelque chose, les amis. On a quelque chose. On passe tout le temps devant cet endroit. Ça, c'est la découverte de l'année, là. Oh! My God! Si on la note, là, le resto, ça a un point. Le prix, 9$ pour qu'est-ce que Ça j'ai eu. va? C'est des vraies frites de pataterie. Tu sais, comme bien cuites dans l'huile. La sauce, oui. Puis le fromage, c'était des gros morceaux. Je veux dire, pour vrai, En plus, c'est comme en plein centre-ville à côté des magasins. Fait que si vous faites une grosse journée de magasinage puis que vous cravez une poutine, Ah non, mais- c'est là que vous allez. là. ouais, je tombe en bas de ma Ouais, chaise. on est tombé en bas. Finalement, comme dernier arrêt, Yelp nous a suggéré d'aller au Poutine Centrale. La poutine centrale était notée 4 étoiles et demie sur Yelp. On avait des attentes quand même. Avec un total de 133 votes, donc c'est moins de personnes qui ont voté, mais le résultat est comme full haut. Tout le monde dit que c'est super Ouais. bon. On est dans Hochelag. On venait pas du quartier, on vient pas souvent, fait qu'on est jamais venu. On fait des découvertes dans cette vidéo, my god. C'est plein de poutines qu'on avait jamais essayé. Il y a vraiment l'air d'avoir comme différents styles de poutine, pas juste genre la classique, un peu comme ce qu'on a vu au Patati Patata. Fait que j'ai hâte de voir. C'était un restaurant vraiment cute, c'était super tranquille, les employés étaient gentils. On avait des doutes que ça allait être bon, mais comme, oh my god, wow, puis vous allez capoter parce que nos poutines qu'on a pris, ils sont full originales. Il y a genre tellement de sortes, je sais pas quoi prendre. Il y a comme une poutine pâté chinois. Il semble que c'est trop jaune. Il y avait tellement de sortes, on a vu sur le menu. Leur plus populaire, c'était une poutine au poulet au beurre. C'est Comme, hot, là. il y a vraiment des trucs flyés. Je me mis au défi. Moi, je vais prendre la pâté chinois, puis j'ai vu qu'il y avait des pogo maison. Un pogo maison, très très bon. Je vais prendre un pogo maison aussi. Le prix était quand même du côté un peu plus élevé. Donc, pour ma poutine que j'ai choisie, le prix était 10,99. Et moi, la mienne était 10,50. Mais comme tu as dit, on a pris des poutines un peu spéciales. Moi, j'ai choisi la poutine Hochelaga. C'est comme tout à fait approprié. On est dans Hochelaga. Il y a du bacon, des oignons, Des champignons. C'est comme ma version peut-être prise 2 de la poutine de Poutineville que j'avais essayé de me faire moi-même, qui était pas genre le plus franc des succès. C'est que c'est comme une version de la banquise, mais comme poussée encore plus. Puis avec un film un peu moins fast-food. Ouais, il y a comme quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, j'ai l'impression. Ouais, que la banquise. Ouais, que la Maison. banquise. Je pense que c'est les frites. Les frites sont super bonnes. Bonnes, les frites. Tout est bon. Je trouve ça quand même nice. Une poutine au pâté chinois, c'est hot, c'est tentant. En même temps, ça respecte tout. Il y a tous les ingrédients de base. Juste que c'est des frites au lieu d'être la purée. Je trouvais que les frites se mariaient bien dans la poutine plutôt qu'être des frites sur lesquelles on a déposé des trucs. Exactement. C'est vraiment réconfortant. Ouais. Est-ce que le mix fonctionne? Ça marche pas bien. Ah ouais? J'aime vraiment ça. Mais la sauce est bonne. J'espère que tu vas aimer la tienne. Ta sauce, est-tu un peu piquante? Ah! C'est parce que tu m'as donné ta fourchette. Excuse. Gab, elle a fait un test de sauce piquante sur sa fourchette, puis elle m'a donné sa fourchette avec le vieux restant de sauce piquante. J'aime ça, mais la sauce piquante, je vais en rajouter. Ça va l'air d'être plus une recette. Plus Ouais, que comme, ouais. j'ai mis mes frites puis j'ai mis les ingrédients que t'as demandé plus par-dessus. Ça a l'air d'être fait maison. Ouais. Mais au resto, c'est super bon. On lichait le plat à la fin. Elle était tellement Tu sais, bonne. il y avait pas tant de fromage. Il y a full ingrédients pour compenser. Oui, c'est tu sais. ça. T'as comme envie de manger des frites. Parce qu'il y a tellement d'autres ingrédients qu'il y a comme un peu moins de fromage. Mais nous qui sommes team beaucoup de fromage dans notre poutine, on n'est même pas agacés tant que ça. Puis c'était super généreux aussi comme portion. Non seulement t'as des ingrédients de qualité, c'est peut-être ça aussi qui fait monter le prix. Puis t'as des concepts originaux. On a pris un pogo maison aussi. Ben, j'ai pris, tu as goûté. Puis c'était vraiment hot, là. Il a vraiment l'air d'un pogo normal. là. Ouais. Il est super beau. C'est bon? Ça avait rien à voir avec un pogo traditionnel, mais en même temps, ça dénaturait pas, c'était supposé être quoi un pogo. C'est super bon la pâte. C'est juste de qualité. J'ai rien à dire de plus que ça. Fait que mettons qu'on veut noter, je pense que comme pour les 3 ingrédients, frites, sauce, fromage. Peut-être que je donnerais genre un petit peu d'originalité là-dedans aussi. Oh oui, un point pour l'originalité. Ouais, ouais. On dirait que comme pour moi, c'est plus qu'un 4 sur 5. En même temps, bon. si j'ai envie de shipper quelqu'un pour manger
notre meilleure poutine, ça reste que ça serait plus chez Duns que chez Poutine Centrale. Mais faut que vous alliez goûter à une poutine différente aux poutines centrales. On va donner 4 étoiles et demie comme Ouais. Yelp. Fait qu'un point pour l'originalité, puis un point 5 mention 2 pots. Donc, si on veut les mettre dans l'ordre, on aurait en dernière position le Poutineville. Ensuite, on aurait la banquise. Le patati patata, le poutine centrale. Et le Si vous nous aviez dit ça au début de la vidéo, J'aurais fait comme non, mais c'est une blague. on veut vraiment mettre l'accent sur le fait qu'on vient de vous trouver la meilleure poutine, mais une vraie poutine originale. Dans une belle place comme. Parce que ça compte aussi le décorum autour. Oui, le t'sais. décorum. Non, mais c'est vrai quand même. On prend-tu pas ça au sérieux? Sinon, bien, on s'allait manger une poutine, puis ça, c'est the place. Donc, et voilà, c'est un peu la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a essayé les 5 poutines les mieux recommandées sur Yelp à Montréal. On s'est découvert une nouvelle favorite quand même, hein? Si vous avez essayé des endroits dont on a parlé dans la vidéo, dites-nous en commentaire c'est quoi vos impressions, parce qu'on va pouvoir échanger. Quand on vous suggère des endroits comme ça à Montréal, après ça, on est bombardé de photos pendant les semaines à suivre. Bombardez-nous, Continuez, bombardez-nous allez-y, ouais. de photos. Quand vous allez essayer nos places à poutine, on a vraiment hâte de voir ça. Puis si vous aimez toujours autant nous voir manger de la poutine, likez la vidéo. On va pas s'empêcher de le faire, mais ça va nous donner encore plus envie d'essayer. Oubliez pas non plus de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!